Bienvenue au Sri Aurobindo Yoga Mandir, une grande famille dont l'objectif est de rendre les enfants autonomes et altruistes, des enfants orphelins ou issus des milieux les plus défavorisés du Népal. L'éducation et la priorité est l'affaire de tous, car il y a toujours un plus petit que soi à soutenir et à aider. L'école est une joie, l'opportunité d'apprendre et de sortir du cycle de la misère. Peu importe s'il manque banc et table, l'important est de nourrir cette soif d'apprendre et de connaître. La ferme maraîchère, en agriculture biologique depuis le début, en 1993, assure l'autonomie alimentaire. La ferme laitière, également en agriculture biologique, offre un revenu important et donne un excellent yaourt qui fait le bonheur de tous et surtout des visiteurs. Les vêtements des enfants sont en partie confectionnés sur place par les plus grandes. Depuis les premiers jours de l'organisation, les enfants participent à toutes les activités de l'ashram, comme la fabrication de l'encens, qui fut le premier revenu. La boutique apporte un complément financier grâce aux visiteurs. La philosophie spirituelle de Sri Aurobindo et de Mère, fondatrice d'Auroville, règle la vie de chacun et de la communauté. La pratique du yoga fait partie du quotidien. La journée se termine par les bhajans, ou le chant des mantras. Un soutien important est offert par les visiteurs du monde entier. Retraités, jeunes ou moins jeunes, ils vivent une expérience forte et enrichissante, en s'intégrant dans la vie quotidienne. Les séjours peuvent durer de quelques jours à 3 mois, et parfois plus. Ramchandra est le fondateur de l'organisation. Je suis Ramchandra, je suis né dans l'ouest du Népal, à Gulmi. Et puis de mon enfance, j'ai quitté mes familles, je suis allé en Inde. J'ai vécu là pendant plusieurs années dans les rues. Après, je suis devenu un moine. Et 4 ans en moine, et puis après je suis allé à l'ashram de Sri Aurobindo, sud de l'Inde. Et puis après 20 ans, je suis retourné au Népal. Et depuis 25 ans, à partir de 1993 jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé cet ashram-là à Katmandou. Ashram veut dire un lieu où tout le monde peut vivre, qui a besoin, qui a une recherche spirituelle, ou quelqu'un qui a besoin d'aide, qui n'a pas d'argent ou qui ne peut pas se nourrir, qui est très pauvre. Alors, l'ashram veut dire un lieu où on peut découvrir soi-même, plus où on peut avoir les nécessités bases pour vivre et pour aider les autres. Alors tout le monde, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui viennent tout petits. Il y a des enfants qui sont orphelins totalement, mais il y a des enfants qui sont aussi
de famille cassée, c'est-à-dire la mère est allée avec un autre homme et le père est allé avec une autre femme. Alors les enfants sont abandonnés. Cette sorte d'enfants, nous avons beaucoup. Et aussi, il y a des enfants des très pauvres familles dans les villages lointains où ils n'ont pas la future. Alors des fois, les parents, ils disent « S'il vous plaît, gardez mes enfants, je ne peux pas les nourrir proprement et puis je ne peux pas les donner l'éducation. » Alors nous avons toutes sortes d'enfants et je les aide ici. Et ils font toutes les éducations, ils apprennent dans la chambre comment travailler, comment les choses poussent. Ils s'occupent des vaches aussi. Ils apprennent beaucoup de choses. Et après, quand ils grandissent, ils peuvent être sur leurs pieds, quoi. Donc ils sont totalement autonomes quand Voilà. ils partent de Voilà, l'ashram. exactement. Ils Oui. savent tout faire. Hein. Oui, exactement. Donc totalement autonomes. Oui, oui. Et alors, on a vu de nombreux jeunes adultes qui ont été élevés ici à l'ashram depuis leur plus jeune âge et qui sont toujours ici et qui visiblement veulent rester ici et veulent continuer à suivre ton aventure. Oui, comme c'est une communauté, alors nous avons besoin des gens qui vraiment veulent aider. Alors moi, comme maintenant je ne peux pas faire beaucoup de choses, et j'ai besoin des enfants qui sont grandis ici parce qu'eux, ils savent la philosophie et ils sont tellement sincères d'aider les autres. Ils ne sont pas égoïstes parce que notre base d'éducation, c'est-à-dire la principale de l'éducation, est être sans égoïste. Et puis aider les autres, aider les enfants et faire toute la terre comme une famille. Moi, ce que je veux donner liberté à tout le monde et les enfants qui sont adultes maintenant. Alors s'ils veulent rester ici et s'ils veulent prendre la responsabilité, ils peuvent le prendre et puis c'est comme ça que ça marche, autrement ça sera très difficile. Nous ne séparons pas la spiritualité avec la vie matérielle. Alors ici, chaque action, c'est relié avec la spiritualité. Muhim ahal kalvari ashan ani